Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot avec l'oracle amérindien. Vous avez la grand-mère lune. Je dois vous lire le petit texte parce que je pense que c'est important que vous l'entendiez avant qu'on commence à explorer le tarot. Grand-mère lune propage une énergie curative qui vous guide pour retourner dans les cycles lunaires sacrés. Elle régit le corps émotionnel, incarnation de l'océan intérieur. Ce faisant, vous vous retrouvez au sein du flux et du reflux divin de notre grand univers. Il est temps de vous autoriser à suivre le courant et à accueillir la déesse. Grand-mère Lune nous indique que chercher n'est pas trouver et qu'essayer comporte un risque d'échec. Cependant, il n'existe pas de mauvaise réponse. Il ne s'agit pas de réussir ou d'échouer, mais de vous autoriser à vous abandonner au flux divin de tout ce qui existe. Sa confiance crée une énergie où vous pouvez pénétrer pour être au cœur de ces révolutions. Ce faisant, fiez-vous à la grandeur et la décadence de tous les événements en cours. Soyez le créateur de votre propre monde, agissez en sachant que tout est à votre disposition dans une rotation de phase parfaitement synchronisée. Vous arrivez ici et vous voyez l'image ici, l'illustration, il y a bien ce cycle lunaire qui est présent. Il y a une épuration qui va se faire pour vous sur un cycle lunaire et cette épuration va conduire à la disparition de quelque chose de très compliqué et difficile parce que vous avez en arcane majeur la mort. La mort qui nous parle d'une transformation et qui va prendre, je pense, un peu de temps parce que c'est lourd. Vous voyez ici, vous avez le 5 de denier, 5 de coupe, le diable en arcane majeur. Donc il y a quelque chose de très très lourd et ça arrive en fin de tirage. Donc c'est puissant, c'est fort, c'est présent. Mais en même temps, vous avez l'étoile, vous avez le chariot. Ce sont les arcanes majeures qui nous permettent justement de contrebalancer cette énergie toxique, cette énergie du diable, cette difficulté qui est assez complexe et très souffrante. Parce que ce 5 de denier et ce 5 de coupe nous parlent justement d'une souffrance. Et là, vous avez le roi de denier, la reine de coupe et as de coupe. Donc, il y a une belle opportunité que la vie vous apporte qui vous permet de guérir quelque chose, de soigner cet émotionnel qui est très souffrant et qui rencontre une difficulté, mais cette difficulté va s'en aller parce que vous avez ce roi de denier. Donc, il y a beaucoup plus de stabilité. Le 5 de denier pour un roi de denier, c'est rien du tout. Donc, il y a une épuration et plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte qu'à chaque cycle lunaire, les choses sont plus simples, les choses sont plus stables, plus solides et beaucoup plus évidentes pour vous. Avec notre grand-mère lune, on a le 3 d'épée. Vous voyez, il y a une grande, profonde souffrance pour vous ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous a fait mal, et c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années. C'est même pas mois, c'est plusieurs années. En tout cas, c'est comme ça vibre. Donc c'est une souffrance profonde, mais 8 de denier sur laquelle vous aurez l'opportunité et l'occasion de travailler pour vous défaire de cette souffrance, pour la laisser mourir, pour la laisser disparaître et tout simplement pour retrouver un peu plus de puissance. 6 de bâton. Alors, à mon avis, vous aurez besoin de plusieurs cycles lunaires pour sortir de cela. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez retrouver de la solidité, de la simplicité. Page de denier. C'est le destin. C'est pour ça que vous aviez ce flux divin, rentrer dans l'énergie divine, parce que je crois que votre destin vous apporte cette opportunité libératrice et surtout qui va guérir un peu votre cœur, qui va vous permettre de retrouver un peu plus de simplicité, et j'ai le mot de stabilité, dans l'émotionnel. Vous avez le page de bâton. Vous allez avoir l'occasion de faire quelque chose, ce ne sera pas simple. Parce qu'on sent beaucoup d'hésitation de votre part dans cette affaire, on sent une certaine insécurité, comme si vous attendiez là, quand on vous donne le signal pour faire quelque chose. Mais en fait, le signal ne viendra pas, c'est à vous de donner le signal, c'est à vous de lancer quelque chose, c'est à vous de faire dans cette situation-là. Vous avez la force. Voyez que vous allez retrouver votre courage pour mettre un terme à une souffrance qui dure depuis plusieurs années. Et ce courage du cœur sera en fait entretenu par quelque chose qui va venir de manière inattendue, inespérée. Et vous avez ensuite le chevalier de denier. Il y a une stabilisation au plan de l'émotion.
il y a un adoucissement de l'émotionnel. Vous avez beaucoup plus de force et de puissance pour regarder les choses en face parce qu'en fait, cet as de coupe va s'ajouter à cette 5 de coupe et c'est ça qui va vous permettre de vous débarrasser d'une énergie toxique et négative. Le magicien, c'est un nouveau départ, pas tout à fait sûr, pas tout à fait maîtrisé, pas tout à fait souhaité, mais en même temps, ça vous permet de sortir de quelque chose qui était problématique. Là, en fait, ça vous a empêché à faire, à agir, ça vous a limité dans votre capacité de réaliser quelque chose. C'est pour ça, c'est à vous ici de lancer quelque chose, c'est à vous de faire, mais il y a cette hésitation, cette instabilité, cette insécurité qu'on sent de ce page de bâton. Vous avez ensuite le soleil, vous voyez, tout va bien se finir. Tout se finira parfaitement bien pour vous. Il y a le courage du cœur, mais ça ne va pas se faire d'un coup. Ce n'est pas instantané ici du tout. C'est quelque chose qui va prendre du temps et je crois plusieurs lunaisons. Vous allez avoir besoin de plusieurs mois pour ça. 9 de coupe. Voilà. Avec ce 3 d'épée, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple, de libérateur et surtout émotionnellement, vous allez être beaucoup plus léger. Il y a vraiment cette idée d'allègement. 2 d'épée. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Là, vous ne voyez pas arriver cette belle chose vers vous. Parce que ce qui va arriver vers vous, c'est assez inattendu. Mais en même temps, ça va vous enlever ce 10 d'épée. Vous voyez, il y a 10 d'épée dans votre cœur. C'est-à-dire 10 mots, 10 pensées, quelque chose de très lourd qui est là. Et en fait, il faut les enlever délicatement, une à une, toutes ces épées. Et c'est comme ça que vous allez réussir à redevenir vous-même et à retrouver cette énergie de l'empereur, du magicien, pour retrouver beaucoup plus d'aisance dans l'action et dans le faire. Alors, notre deuxième jeu nous raconte, tout d'abord, il nous dit As de coupe. Ben, c'est ce que vous aviez. Donc, As de coupe, oui, c'est l'opportunité qui va vous libérer de la souffrance. Vous avez la grande papesse. C'est vraiment une guérison à l'intérieur, une guérison de l'âme, d'une blessure d'âme, d'une blessure du cœur très profonde, très difficile, très souffrante. Et là, vous pouvez justement vous en défaire parce que vous avez cette opportunité que le destin vous apporte. Vous avez encore la mort. La mort, c'était l'énergie qu'on avait au départ de notre tirage. Donc il y a bien quelque chose qui disparaît de coupe. Waouh, il y a une transformation au plan émotionnel qui va être extraordinaire. Ça va être quelque chose qui va vous conduire à l'extrême bonheur, alors que jusqu'ici vous étiez dans l'extrême souffrance. Et là, justement, vous vous retrouvez avec quelque chose de beaucoup plus, oui, le magicien. Vous voyez, au même endroit. C'est une belle opportunité ici qui vous permet de retrouver de la légèreté, qui vous permet de retrouver d'allègement dans votre capacité de faire et d'agir. Et là, vous avez le 3 de denier. Donc, il y a de l'alignement. Et l'alignement va se faire vraiment progressivement. Pour vous, c'est très très progressif dans ce tirage. Ce n'est pas du tout quelque chose de brutal, d'instantané. Par contre, ce qui est un peu surprenant pour vous et étonnant, et c'est ce qu'on sent, c'est l'opportunité qui vient vers vous. Ce n'est pas ce que vous attendez. 8 de denier, c'est ce que vous aviez là. Donc vous faites ce premier pas, vous avancez, vous progressez et vous allez exploiter pleinement ce 4 de coupe, c'est-à-dire cet as de coupe qui vient et que vous attendiez peut-être pas vraiment, mais qui vous permet de prendre conscience de la souffrance, de l'intensité de la souffrance, parce qu'il y a quelque chose ici de très très intense au plan de la souffrance et tout ça vous permet de retrouver le courage, d'accélérer le mouvement, d'accélérer le changement et d'aller avec le flux divin, d'aller avec le flux énergétique pour aller vers beaucoup plus de bonheur et de liberté. Vous avez ici, écoutez, le soleil 2 fois, doublement le soleil. Je crois que si ça ne va pas très fort en ce moment, dites-vous que tout ira bien. Progressivement, plus vous allez avancer dans cette année, plus les choses seront simples. Vous avez le 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui était de ce côté-là nous parle vraiment d'une souffrance. Vraiment, il y a quelque chose qui vous fait souffrir et dont vous pouvez faire le deuil. Pour l'instant, au départ, ça va être imperceptible. Ce détachement, ce sera très subtil. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que vous vous détachez parce que vous avez l'empereur et l'impératrice. Donc ça commence gentiment, doucement, tranquillement, et plus vous avancez, plus c'est quelque chose qui vous redonne de la puissance et de la force, notamment au plan
de l'émotion. Et est-ce qu'on avait, oui, on avait la reine de coupe ici. Et vous voyez, avec une stabilisation de cet émotionnel, vous allez jusqu'à l'énergie du roi de coupe. Une énergie forte, une énergie puissante, une énergie où vous êtes pleinement dans l'accueil. Là, on sent beaucoup, j'accueille l'opportunité parce que même si je ne l'ai pas demandé, même si je ne l'ai pas cherché, je sais parfaitement que cette opportunité est quelque chose de bien pour moi. Et c'est là que vous vous allégez de cette volonté, de ce désir. Il y a quelque chose ici qui est très compliqué quand même à gérer. Oui, vous avez la roue de la fortune, ça va changer, ça va être modifié, et notamment modifié par votre destinée, parce qu'on vous propose une nouvelle opportunité et quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez le 10 de denier. Vous allez vers beaucoup plus de prospérité, et en plus vous avez le soleil, vers beaucoup plus de prospérité, de réussite, de clarté. Et c'est cette clarté qui va vous redonner en fait quelque chose de très très fort, mais en même temps d'aligné. Il y a un alignement chez vous là, qui va se faire naturellement. Et on a encore cette renvoi à la lune. Et je pense que c'est un alignement qui va commencer d'abord par l'âme, qui va commencer par l'intériorité. Et plus vous allez avancer, plus ça va s'extérioriser, plus ça va devenir quelque chose qui touche la 3D. Vous avez le 10 d'épée encore. Oui, vous vous souvenez, le 10 d'épée, c'était notre dos de deck. Et vous voyez, vous avez le monde. C'est la fin. C'est la fin de cette 10 d'épée, c'est-à-dire de cette souffrance du mental, de cette difficulté à faire quelque chose. 9 d'épée, oh là là, là c'est très angoissant, très stressant. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître et qui va peu à peu vous débarrasser de cette énergie-là, qui va peu à peu vous débarrasser de cette situation-là. Vous avez le 8 de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de synchronicité pour vous. On sent qu'il y a beaucoup de messages et qui vont passer en fait par le cœur. Vous aviez déjà la reine de coupe, vous avez encore la reine de coupe. Il y a quelque chose qui nourrit votre cœur, qui nourrit vos émotions, qui nourrit votre développement émotionnel, qui nourrit quelque chose qui va vous faciliter la tâche et qui va vous permettre ici de prendre une décision, de ne plus être dans l'hésitation et de suivre le mouvement, de suivre le changement, de suivre ce chariot que vous aviez tout à l'heure, même si il y aura quelques hésitations, je pense que ces hésitations ne vont pas durer longtemps. Vous avez le 8 d'épée qui nous dit que vous sortez d'un blocage. Comment vous sortez de ça? Regardez, 10 de coupe. Comme ces deux personnages-là, vous allez apprécier le moment présent, vous allez apprécier quelque chose qui est très fort et très puissant, vous allez apprécier la réussite et le bonheur qui va se présenter à vous, même si je pense qu'à un moment donné, et on sent ça, vous êtes un peu désespéré quand même. Alors, l'oracle des miroirs, justement, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus? La jalousie, vous avez cette idée de jalousie qui ressort avec la naissance. Je pense qu'il y a une jalousie qui est omniprésente ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux vis-à-vis de vous ou que vous soyez jalouse ou jaloux par rapport à cette personne-là? Mais il y a quand même quelque chose ici qui vous titille. Et cette prise de conscience, je pense, va vous permettre de vous libérer de quelque chose. La famille. C'est des gens qui vous sont très proches quand même. Il y a quelqu'un ici. Alors, est-ce que c'est... Ça a l'air d'être plutôt vous qui êtes jalouse de quelque chose. Alors, Doudek, un homme, famille, homme. Il y a cette idée que il y a un homme peut-être qui fait quelque chose, en tout cas une énergie masculine. Ça peut être une femme, mais qui a cette énergie virile. Donc, cette énergie masculine qui est en train de faire quelque chose et qui vous exclut d'une situation là. Je pense que ce n'est pas tout à fait lié à ce qu'on avait précédemment. Non, ce n'est pas lié. C'est une petite histoire à part là. Donc, il y a une énergie masculine ici. Il y a quelqu'un qui entreprend quelque chose et d'où vous êtes exclu. Et ce qui provoque chez vous une certaine jalousie. Le retard. Tout ça, quelque part, vous interroge, vous, sur votre propre engagement. Miroir magnétique. Oui, vous avez vraiment cette idée de... Mais pourquoi je me donne tant de mal? Il y a cette idée-là. Pourquoi je me donne tant de mal? Pourquoi je fais tant de choses alors que c'est pas connu et c'est pas reconnu? Et vous avez la trahison. Mais je pense que ça vous fait beaucoup de mal, ça. Oui, le rêve.
En fait, c'est en train de quelque part remettre en question vos propres rêves. Vous vous imaginiez pas la situation comme ça. Non, vous n'imaginiez pas la situation comme ça. Et là, la personne, par sa façon de faire, par le fait qu'elle vous met de côté, qu'elle vous exclut, tout ça vous fait souffrir énormément. Voilà, chers amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.